Yes, Bonjour Antoine! Antoine, salut. Ça va bien, vous? Très Hey, très mon Dieu, bien. il rentre super bien, mon Dieu, Oh, beau son. ben oui, beau son, ça rentre Le bien. son, oui. J'espère que votre image est mieux que la mienne parce que moi, je me vois, comme on dit, très, très lag. Comme un gros lag dans mon image, mais j'espère que de votre bord, c'est bon. Non, c'est très bon. C'est Peut-être super bon. juste, Si tu veux avoir moins de misère, Antoine, ouvre Twitch à côté, mais tu vas te voir 7 secondes plus tard. Ah, moi, je m'en fous de me voir comme il faut. Tant que vous, c'est correct. Je ne me regarde pas de toute façon. Je regarde la caméra puis vous autres. c'est bon. Juste pour introduire Antoine, je l'ai même mis en rouge parce que Antoine est un joueur de baseball, comme vous voyez, et j'ai recruté Antoine quand j'ai commencé à jouer au baseball senior il y a plusieurs années. Et Antoine jouait à Laval avec un de ses amis et avait décidé de venir joindre notre équipe. On était en train de bâtir une équipe de toutes pièces avec des gens qui avaient le goût de jouer et on était dans les Red Sox de Repentigny, donc j'ai mis tout ça en Red rouge Sox, le repère. pour, ouais, pour Ça fait dire que version cheap des Red Sox de Boston un peu. effectivement, on n'était pas la meilleure équipe, mais on avait du talent. On avait Jonathan Pelletier Beaucoup de qui volonté. frappait très fort. On avait quand même. On a eu du fun. Même si on ne gagnait pas tout le temps, on a eu du fun. C'était ça l'important. Donc, j'ai pensé inviter Antoine aujourd'hui parce qu'Antoine a un cheminement particulier. Moi, quand je l'ai connu, je pense que tu travaillais pour John Deere, ça se peut-tu, pour un Oui, détaillant, c'est ça? Donc, oui. je ne veux pas vendre de punch, mais je vais te laisser t'introduire parce que moi, quand je t'ai connu, bon, on se voyait une fois par semaine, des fois deux, en jouant au baseball. Puis bon, on ne parlait pas vraiment beaucoup de nos parcours professionnels ou au niveau du travail, mais bon, je pense que ça va être intéressant de voir un peu par quoi tu es passé, puis ça va nous amener à jaser de plein de petites choses. Oui, mon Dieu, par où commencer? Où est-ce que vous voulez que je parte de ma naissance ou du parcours Non, professionnel? non, plus du parcours Ben, professionnel, ouais. ouais, c'est ça. Quand ça a commencé à exploser, là, quand ton univers a fait Écoute, comme Wouh! ben, dans le fond, moi, c'est simple, là, c'est ça. J'ai un parcours bien atypique, j'aime ça l'appeler comme ça. Là. C'est un parcours qui est différent peut-être de ce qu'on nous propose. J'aime ça le dire de cette façon-là, ce qu'on nous propose à l'école, qui, mettons, à l'école secondaire, quand c'est le temps de choisir notre parcours de carrière, moi, ça s'enlignait pas du tout dans la photographie. Par contre, j'aurais dû, par contre, t'envoyer la photo, ça aurait été cool de la montrer. J'ai un journal des finissants que j'ai retrouvé en 6e année du primaire. On Ah faisait ça oui. dans ce temps-là, ça a l'air. Et on avait demandé ce qu'on voulait faire plus tard et j'avais indiqué tel quel. Puis je vous dis, j'invente rien. Je pourrais même aller le chercher tantôt. Là, il est pas loin. J'avais marqué que je voulais devenir photographe sportif professionnel comme Ok, Denis c'était Brodeur. dans ta tête déjà. Oui, ouais, ouais, à 11 ans, là, ben, tu sais, pourquoi Denis Brodeur? J'avais comme idole un vieillard, j'ai aucune idée. Ben, tu sais, c'est quand même le père de Martin Brodeur, puis ceux qui ne connaissent pas, là, mais c'est un des plus grands photographes de l'histoire du Québec. Et ben, à l'âge de 12 ans, moi, c'était déjà oublié complètement. J'ai jamais fait de photographie, j'avais juste un Kodak jetable à crinque. J'avais pas cette passion-là, oui, mais tu sais, c'était plus, j'aimais beaucoup les photographies. Tu sais, j'aimais pas faire de la photo, j'aimais la photo en tant que telle. Tu sais, je collectionnais beaucoup de cartes sportives, des images. Tu sais, ma grand-mère me découpait à chaque fois qu'il y avait un poster dans le Journal de Montréal. Elle le découpait pour que je puisse le coller dans ma chambre. Tu sais, j'étais vraiment un maniaque de photos. Puis moi, ben, tu sais, j'avais des pages dans mon cartable de cartes. Là. C'était pas des pages des meilleurs joueurs, des cartes le plus de valeur. C'était des plus belles photos dans les cartes Upper Deck. Tu sais, c'est vraiment Fait que niaiseux, mais moi, t'avais tu sais, j'étais déjà un prêt. petit côté, une attirance Ouais, artistique ouais. pour l'image. Là. Ah ouais, clairement. Là, moi, là, c'était, tu sais, je me souviens, j'avais une carte d'Ilya Kovalchuk qui était mon joueur préféré en plus, mais qui était, tu sais, c'était parce qu'il célébrait, il y avait l'émotion dans le visage. C'était différent des fameuses cartes qu'on voyait juste le bâton à terre prêt à attendre une passe. Là, tu sais, fait que Ouais, ça m'intéressait pas. Fait que moi, c'était vraiment ça que j'aimais. Et c'était le seul lien qu'il y avait avec la photo sportive. À part ça, j'avais pas plus d'intérêt que ça. Et on est arrivé en secondaire 5, les choix de carrière. Bon, là, je suis passé d'inscription dans un cours de DEP en cuisine à une inscription dans un DEP mécanique automobile. Je savais pas quoi faire. Je voulais C'est très, m'enrôler dans très l'armée à un connexe. moment donné. Ah, aucun lien, là. Puis, tu sais, je pourrais dire mon expérience culinaire se résumait aux pizzas pochettes et pogo, là. Tu sais, c'était pas très, très ouais, développé, là. ouais. Ma mère cuisine bien, mais moi, puis c'est ça. J'ai retenu de mon père, malheureusement. Fait que, tu sais, c'était pas mal ça. Fait que je finis le secondaire. Bon, là, je m'en vais. J'ai pas le goût d'aller au cégep. J'ai réussi à avoir mon diplôme sur le cul, excusez l'expression. Là. J'ai vraiment travaillé fort, mais c'était pas naturel vraiment pour moi. Fait que j'étais plus capable d'aller à l'école. J'ai voulu juste comme travailler puis prendre un break de l'école. C'était juste ça mon plan de match.
Fait qu'on se ramasse à 17 ans, tous mes amis vont au cégep, à part moi que je veux faire un DEP qui est 2 ans d'attente. Fait que, bon, moi, travailler en attendant. Fait que je me suis mis à travailler au métro comme emballeur. Simplement commencer à faire une petite job étudiante. Et c'est là que j'ai enchaîné les jobs. J'ai fait au-dessus de précisément 30 jobs. Oh, Ça t'a pris 30 jobs avant de te dire, c'est ça que je veux pas. Ouais, mettons, quand j'ai connu Patrice en 2016, si j'ai une bonne mémoire, j'étais rendu déjà à au moins 25. J'étais rendu dans ces derniers temps avant que je commence à changer. Précisément, je pense que j'étais à 27. Là, fait que j'avais fait beaucoup. Ouais, c'était en 6 ans, j'ai fait 27 jobs. Bon, c'est vraiment ça. Là, puis, je me suis pas fait sacrer dehors nulle part. Mais, tu sais, on va vous donner un exemple. J'ai emballé chez Métro. J'ai travaillé dans une usine de portes et fenêtres 3 semaines. Je mets un sac dans un sac dans un sac, que l'autre met le sac dans. Vous comprenez, là, tu travailles à la chaîne. Horrible. C'était pas fait pour moi. J'ai placé le pain dans les épiceries. J'ai travaillé dans une entreprise de Soccer Bull. J'ai été gérant pendant quand même 2 ans. J'ai travaillé à 45 degrés Nord, qui est une entreprise événementielle, la course extrême à Saint-Calix. Okay. J'ai géré ça un peu aussi, été animateur là-bas aussi. J'étais mascotte pendant 4 ans de temps quand même. Mascotte, j'ai été quand même loin dans le processus de mascotte jusqu'à être mascotte à Youpi à un moment donné. Ça me pose une question parce que quand je regarde ton profil, je me suis aperçu que tu avais un petit côté événementiel. On dirait que tu aimes ça organiser des événements. Ça te vient-tu de là? Probablement oui. C'est une bonne question, Patricia. Peut-être que le côté événementiel est quelque chose que j'aime beaucoup de la photo parce que je couvre des événements, naturellement. Donc, c'est sûr que c'est quelque chose que j'ai vraiment adoré dès le départ. Pour la suite, là, c'est sûr qu'on a oui, j'ai touché à beaucoup de choses dans l'événementiel, mais ce que j'aimais le moins, c'était l'instabilité peut-être du marché, du milieu. C'était souvent contractuel. Fait que, tu sais, j'avais pas une garantie 40 heures semaine. Exact. Fait que, tu sais, c'était comme c'était moins le fun de ce côté-là. Et là, là, il vient le temps que, tu sais, je reviens un peu dans le temps. Là, en 2011, j'avais fait une coupe de job-in. Là, mon père était comme, là, faudrait que tu trouves une job stable, faudrait que tu trouves une carrière, tu trouves quelque chose. Bon. Fait que là, je suis retourné aux études en carrelage, pose de céramique. J'ai eu mon diplôme. J'ai fait 1 an. J'ai posé de la tuile pendant 6 mois, 1 an, là, on and off, là, pour différentes entreprises. Une hernie discale plus tard, je finis par changer, rester dans le monde du plancher, mais la vendre, la tuile, au lieu de la poser. Fait que j'ai été travailler pour Patrick Morin. Après ça, j'ai travaillé pour 4-5 entreprises dans le monde du plancher pendant 5 ans. Fait que dans le milieu de la vente, vraiment. Là, fait que je vendais de la tuile représentant. Là, j'ai commencé à avoir mes expériences de vente et là, par la suite, j'ai vendu de la bière. Donc, j'ai touché un peu quelque chose qui touche à l'événementiel pour Molson. Ça rentre dans mes trentaines de jobs. Et on se ramasse jusqu'à temps que je connais Patrice, que là, je passais sur l'autoroute. Puis, jamais vraiment, je me suis pas fait sacrer d'or. Je changeais tout le temps de job parce que c'est comme ça m'allumait plus. C'est comme des fois, puis j'étais souvent très performant. Tu sais, j'étais tout le temps des meilleurs dans mes chiffres de vente. J'avais toujours des bons rendements. Mais je me tannais. C'est comme j'étais incapable de garder une relation de travail et même de couple à l'époque. C'était vraiment de la merde. Mais aujourd'hui, ça a fait que j'ai appris de tout ça. Puis à ce moment-là, vraiment, j'y allais selon mon feeling. Puis encore, à l'heure actuelle, je me fie pas mal à mon feeling, à mon instinct. J'étais passé sur l'autoroute, puis il y avait une pancarte devant John Deere sur la 440 marquée « Nous embauchons ». Fait que je t'ai arrêté, j'ai dit « Embauchez-vous ». J'ai vu ça sur votre bassiste. Elle dit « Ouais, mais on engage seulement des mécanos ». J'ai dit « OK, moi je veux être vendeur ». Fait que, t'as-tu de l'expérience? Non. Fait que là, ils m'ont refusé. J'ai retourné à tous les semaines pendant 3 semaines pour finalement qu'ils m'engagent. Fait que 3 heures d'entrevue plus tard, ils m'ont engagé. Fait que ça a été bien le fun. J'ai vendu beaucoup pendant 1 an de temps jusqu'à temps qu'on s'est connus. Par la suite, là, mon ancien patron a changé d'entreprise chez John Deere, puis il est venu me rechercher dans le fond, sans le savoir. Là, je suis parti, puis on est tombé en contact, puis finalement, j'ai été travailler avec lui pendant 2 ans dans une compagnie de machinerie lourde. Donc, je vendais des grosses excavatrices, tout ça. Fait que ça a été pas la meilleure partie, la plus payante, oui, mais pas la partie la plus fun de ma carrière de vendeur, je pourrais dire. Et là, on se ramasse en 2017. Je commençais, c'était ma première année, si on veut, dans cette entreprise-là. Et là, j'étais malheureux. J'étais vraiment malheureux. J'habitais à Saint-Adèle, dans mon appart. J'étais pas heureux. Puis, qu'est-ce que je veux? Je veux-tu vraiment ça de ma vie? Je veux-tu vraiment travailler toute ma vie comme vendeur de machinerie lourde? Puis, ça m'intéresse pas. J'en parle, ça m'intéresse pas. Puis, c'est vraiment plate. Et là, un bon soir, je me suis réveillé. Puis, c'est vraiment de même que ça s'est produit. Ça a l'air d'une histoire
d'un film, là, mais c'est vraiment vrai. Oui. J'ai comme un genre d'illumination. Je suis tombé face à face avec une grosse bibliothèque qui était dans mon appartement, comme pas de porte, là, fait que je voyais tout dessus. Je faisais de l'insomnie, puis là, je vois ça, puis il y avait un appareil photo du père de ma blonde qui avait donné comme un peu de temps avant de mourir. Et je vous dis, ça a l'air d'une histoire d'un film, mais c'est vraiment vrai. Et l'appareil photo traînait là, je le vois, puis j'ai comme un flash de ce journal-là en 6e année que j'avais pensé devenir photographe. Je disais, hey, c'est cool la photographie, mais pourquoi j'ai comme jamais repensé à ça? T'sais? On est rendu, j'ai 25 ans à l'époque, journal des finissants de 6e année, j'en avais 11, fait que ça faisait un bon bout. Là, qu'est-ce qui a fait que j'avais complètement oublié ça? Bon, la pression sociale, l'instabilité, la photographie, c'est pas quelque chose qui est dans les premiers choix de carrière. Il n'y a pas vraiment de débouché énormément là-dedans. Moi, ça m'intéressait, mais j'avais complètement laissé ça de côté. Fait que en pleine nuit, je me suis dit, c'est là, ça arrête. Fait que je vais commencer au bas de l'échelle, je vais me créer une clientèle, puis je vais écrire à plein d'entreprises, puis je vais commencer ma carrière de photographe sportif, parce que je voulais vraiment travailler dans le sport. C'est là que tu voulais aller. Et ouais, exact. Fait que là, j'ai écrit au bas de l'échelle, j'ai commencé à écrire aux Canadiens de Montréal, aux Alouettes, à l'Impact. On va commencer par ça, là, au bas de l'échelle. Oui, exactement. Là. Et ça l'a vraiment, disons, bien adonné parce que, bon, personne ne m'a répondu parce que c'était un gars qui dit « Ah, je suis photographe, il n'y a pas de site web, il n'y a pas de page Facebook, puis il n'y a jamais fait de photos, c'est pas très crédible. » Finalement, l'Armada de Blainville-Beaubriand m'ont répondu « Ça donne bien, Antoine, on a perdu notre photographe, tu peux commencer dès ce soir. » Fait que je suis parfait. Je sors l'appareil, comment ça fonctionne? J'ai aucune idée. Fait que je fais des tutoriels Google, YouTube, Adobe, whatever. J'ai tout appris par moi-même. Et je suis arrivé prêt au match et ça a été une catastrophe. Des photos floues, des photos jaunes, c'était lettre. C'était vraiment, vraiment horrible. Fait que là, je finis à la game. Ah ouais, carrément. Là. Je finis à la game, je filais cheap. Je m'en vais voir direct le gars qui m'a engagé. J'ai écouté pendant justement qu'on voit une photo de l'Armada sur mon site web. Et disons que ça fait un bout depuis ce temps-là, mettons qu'il y a eu une légère évolution. Fait que je m'en vais voir le gars qui gère l'Armada. J'ai dit, écoute, je vais être bien honnête avec toi. Mes photos vont être LED, vont être jaunes, puis je suis pas un vrai photographe, je vous ai menti, mais j'aimerais le devenir. Fait que là, il dit, écoute, je vais être bien honnête avec toi, on l'avait remarqué par la grandeur de ta lentille. Tu sais, je suis arrivé là avec un petit 18-35 mm qui venait dans le kit de base. Ouais, c'est ça. C'était probablement un appareil qui était, tu sais, pour un amateur là, qui faisait amplement le travail, là, tu sais, mais c'est juste son père avait donné ça en 2008. Là, tu sais, fait que il y avait une vieille technologie, c'était un 10 mégapixels, tu sais, fait qu'on est loin de... Tu sais, c'était pas les petits appareils numériques, là, c'était un Nikon quand même, là, c'était un D3200, s'il y en a qui veulent faire des recherches, là, fait que c'était vraiment basic. Mais j'ai quand même au moins découvert que je voulais vraiment vivre ce thrill-là, d'être sur le bord de la glace, de vivre vraiment l'émotion d'une game le plus proche possible et de prendre des photos que j'ai vraiment trippé. Fait que mes photos étaient laides, mais au moins j'ai trippé. J'ai fait un deal avec eux, je garde. On continue à faire des photos avec vous, mais gratos. Fait que je vous charge rien, m'en prendre, puis ils ont accepté mon deal. Finalement, ça a duré 3 saisons, mon aventure avec l'Armada. Et entre-temps, ben là, je me suis racheté un nouvel équipement, un Nikon DC1200 avec une 70-200 comme lentille. Fait que ça m'a permis d'avoir une meilleure qualité d'image, qui n'était pas un appareil pro, mais un appareil semi-professionnel. Et là, on est arrivé quand même avec... tu sais, j'ai aussi appris toutes les connaissances. Je me suis acheté une nouvelle tour ordinateur qui me permettait d'avoir un ordinateur plus puissant que... Oui, exact, parce que Patrice a été témoin de mon vieux laptop hier qui mériterait d'être pitché au bout de mes bras encore aujourd'hui, mais qui, pour l'instant, on touche à du bois. Ça a l'air de bien fonctionner. Et c'est ça, ça a été vraiment un début qui était plus compliqué parce que tout a fallu que j'apprenne par moi-même. Fait que tout ce qui est Photoshop, moi, je suis pourri dans l'informatique. Fait que tout apprendre, tout ce qui est Photoshop, Lightroom, j'ai vraiment tout appris sur des tutoriels, 100%. Et finalement, ben, tu sais, je pense que j'ai quand même sorti avec un pas pire résultat que mes clients, ben là, j'en ai de plus en plus qui m'appelaient, puis on arrive à un bon matin de 2019. Bon, là, il est arrivé un paquet d'affaires dans ma vie. Un oncle qui est décédé, que j'étais très proche, qui a fait que ça remet bien des choses en question à ce moment-là. Mon employeur qui m'avait engagé, mon boss, dans le fond, qu'on avait une chimie comme ça, avait quitté l'entreprise. On était géré par des Ontariens. Ils voulaient qu'on parle en anglais ensemble au Québec. C'était vraiment weird. Fait que ça venait comme trop contre mes valeurs. Fait que j'ai fait, tu sais quoi, j'ai pas besoin de ça dans la vie. Ciao, bye. Fait qu'un bon matin sur un coup de tête, j'ai sacré une job là qui pouvait me rapporter dans 6 chiffres. Et
Et j'ai dit, sais-tu quoi, je vais trouver une façon que la photo marche. Fait que j'avais pas vraiment de plan de match à part faut que ça marche. Fait que j'ai juste fait plus de prospection. Au lieu de faire de la prospection pour une compagnie de machinerie lourde, ben, je me suis mis à faire de la prospection pour ma business à moi. Fait que j'ai appelé toutes sortes d'entreprises, j'ai appelé des tournois de sport, des équipes sportives. Et je voulais vraiment rester photographe indépendant, travailler pour moi. Je voulais pas genre être un photographe attitré, exemple, Journal Attitré de une Montréal. entreprise, Puis, ouais, exact. ouais, c'est ça. Moi, c'est Antoine Meunier, that's it. C'est même pas photo AM, whatever. Non, c'est Antoine Meunier, c'est à mon compte, c'est à mon nom. Mes factures sont à mon nom. C'est moi que vous engagez, puis vous me faites confiance. Puis ma qualité, c'est mon nom. Fait que je veux pas perdre mon nom. Fait que inquiétez-vous pas que ma qualité Ben va être moi, bonne. Fait que c'est vraiment ça. je regarde ton parcours, puis ça me fait penser, tu disais tantôt, j'ai pas vraiment, j'ai fait des DEP qui n'ont pas rapport, mais toutes les 27 jobs que tu as fait, c'est un peu un DEP Antoine. Là, c'est un DEP Ouais. genre Oui. une partie formation vendeur, une partie formation. Tu as fait comme tellement de jobs que finalement, tu t'es développé en ton entrepreneurship à cause de ces jobs-là, majoritairement. Là. Exactement, oui, c'est une très, très bonne analyse, Patricia. Effectivement, ça m'a vraiment, tu sais, aujourd'hui, tu sais, je donne des conférences, puis on en reparlera peut-être plus en détail tantôt, là, mais tu sais, je donne des conférences dans les écoles, pas pour dire, j'ai eu le titre de conférencier, là, tu sais, c'est un témoignage de mon parcours, c'est vraiment ça, c'est un peu comme je suis avec vous aujourd'hui, pour juste montrer aux jeunes que si moi, il y avait eu un gars de mon âge qui serait venu à mon école secondaire parler de son parcours à lui, atypique, qui a réussi à faire son propre chemin. Tu sais, on dit tous les chemins mènent à Rome, ben c'est vrai. Tu sais, moi, j'ai vraiment passé par la porte d'en arrière. Mais moi, dans tout ce que j'ai fait, de la façon que je l'ai imagé dans ma tête, dans tout ce que j'ai fait dans ma vie, ça m'a donné une clé. Une job, peu importe, ça m'a donné une clé. Une clé, ça peut être des qualités, des compétences, peu importe. Puis tout ce que j'ai réussi à faire dans mon parcours, qui a été très, très compliqué, mais peu importe, ça m'a donné beaucoup de clés. Un peu comme quelqu'un qui va à l'université pour obtenir son diplôme, ben chaque diplôme, c'est une clé de plus qui va te permettre d'ouvrir des portes sur le marché du travail par la suite. Ben moi, je les avais pas, ces clés-là de diplôme. Fait que j'ai été m'y faire moi-même par mon expérience, par des qualités comme la détermination, persévérance, peu importe, que j'ai acquis avec les années. Puis aujourd'hui, ben, ça fait que ces clients-là ben, vont m'engager, puis je vais au final arriver à la même place que, tu sais, je collabore aujourd'hui avec le Journal de Montréal, l'agence QMI, peu importe, à titre indépendant, mais c'est pas grave, ils m'appellent quand ils ont besoin de moi. Mais il y a d'autres photographes qui sont là que eux, ben, ils ont leur diplôme en photographie, collégiale, peu importe. Puis on est au même endroit, à la même place, puis ma qualité, honnêtement, est aussi bonne que n'importe quel autre photographe. Fait que, tu sais, il n'y a pas un seul parcours. C'est ça un peu qu'on n'enseigne pas à l'école. Je comprends, c'est important. Je ne dis pas que c'est pas important à l'école, mais il y a plusieurs parcours dans la vie. Puis, C'est que tu es allé si t'es capable. personnaliser ton parcours d'apprentissage. Tu es allé chercher de la Ouais. gestion, de la vente, de l'apprentissage de gestion événementielle, de tout ça. Puis c'est tout ce qu'on retrouve un peu quand on parcourt un peu ton site. C'est toutes ces espèces de petits moments-là qui s'imbriquent un dans l'autre. La preuve que tous les chemins mènent à Rome, Antoine, c'est que là, moi, je m'appelle Patrice de Rome, puis il est atterri dans mon équipe de baseball. Fait que c'est tous les chemins arrivent à De Rome. Ouais, c'est ça. Ouais, puis tu sais, il n'y a pas de. Tu sais, je peux faire. Quand je vous dis que toute ma vie, c'est ça. À chaque fois que je mets quelque chose, whatever, sur Facebook, que je parle d'une tranche de vie X, il y a plein de monde qui m'écrivent après, puis hey, c'est malade. Puis l'insulte qu'on peut me dire, puis je comprends que c'est pas une insulte, j'en veux à personne. Mais moi, quand quelqu'un me dit t'es chanceux de vivre ça, il n'y a pas de chance. Ah non, Excuse-moi, tu l'as fabriqué ta solide, chance. Ben oui. Exactement. Tu sais, il n'y a pas de chance. Il n'y a pas personne qui m'a donné un de ces contrats-là par plaisir. Tu sais, je veux dire, je l'ai travaillé, j'ai cogné aux bonnes portes, puis j'ai pas eu peur de me faire refuser. Je me suis fait refuser. Au final, il y en a qui m'ont accepté. Puis que ce soit dans n'importe quoi, tu sais, on parle de baseball, Patrice, un peu, là, tu sais, il m'a donné un exemple qui m'est arrivé il y a 2 ans, puis tu sais, c'est vraiment une drôle d'anecdote, mais quand c'est juste pour inspirer les gens peut-être à ne pas avoir peur de se faire refuser. On ne sait jamais ce qui peut arriver. C'est que, quand je vous dis des fois, un peu comme on parle d'envoyer des choses dans l'univers, puis que ça te retombe dessus d'une bonne façon, ben, c'est un peu ça. Au niveau baseball, ben, moi, ça a toujours été mon objectif de jouer élite, de jouer dans un bon niveau. Ben, plus jeune, bon, toutes sortes d'affaires, je n'étais pas tout le temps le niveau pour jouer élite. Je n'étais pas nécessairement le gars qui lançait le plus fort. J'avais des bonnes performances lanceurs. Mais je n'étais pas capable d'aller à ce niveau nécessairement là. Puis j'étais facilement capable de jouer dans le 2A, mais dans le 2A, il fallait que le fils du coach soit ami avec. Puis, tu comprends comment ça fonctionne. Les parents n'étaient pas amis avec l'autre. Puis en tout cas, fait que c'était un peu compliqué. Fait que j'ai jamais joué dans le 2 lettres de tout mon parcours de baseball jusqu'à l'âge de 28 ans.
C'est quand même assez exceptionnel. Là, puis je parle Junior 2B, qui était l'équivalent de Junior B. Là, je ne le calcule même pas. J'avais eu une apparition dans le Junior 2A. Je pense qu'on en oubliera ça assez vite. Fait que, ça n'a jamais été mon parcours. On arrive pendant la pandémie en 2020. Je vois que les Cardinaux de Saint-Jérôme, qui est une équipe senior élite, dans le fond, le plus haut niveau de baseball amateur professionnel, je pourrais dire, au Québec. Et eux autres, ben là, je vois qu'ils publient ils commencent leur saison, tout ça. Bon. Fait que je fais juste liker sur Facebook. Et là, j'ai le propriétaire, carrément, le propriétaire de l'équipe, parce qu'il y a un propriétaire à ce niveau-là, et des directeurs généraux, etc. Là. Et il m'écrit, il dit « Hey Antoine, j'ai vu que tu as liké un de nos posts. Félicitations, tu es le premier à avoir liké nos posts. » Je pensais que je gagnais genre un billet posté au match. Ouais, c'est ça. T'es invité au camp, c'est ça? Ouais, j'ai vu, ça fait quelques fois. Oui, exact. J'ai vu, ça fait une couple de fois, ça, que tu likes nos posts. Il dit, à l'âge que tu as, t'as l'air d'un gars en forme. Il dit, tu joues-tu au baseball? Je vois que tu as une couple de photos de baseball. Je dis, ouais, je joue. À quel niveau tu joues? Ben, je suis senior A, là. Je dis, on n'est pas dans le même calibre. Là. Il dit, ouais, mais ça t'intéresserait-tu un try-out? Un try-out, c'est comme un essai professionnel carrément. Ça t'intéresserait-tu? Ils disent, on t'essaierait genre une game pré-saison. Là, puis regarde, disons, à cause de la COVID, ben, il y avait des joueurs dominicains qui étaient supposés venir dans l'équipe, américains, peu importe, puis ils étaient bloqués aux douanes, ils ne pouvaient pas. Fait qu'il manquait de joueurs pour commencer la saison. Fait qu'il dit, je peux te donner une chance. Fait que go, il m'a donné une chance. Puis finalement, ben, j'ai commencé la saison. J'ai lancé un match, en fait, pré-saison avec eux. Une manche, j'ai fait 2 strikeouts, aucun coup sûr. Fait que ça a super bien été. Puis là, ben, ils ne m'ont pas rappelé. Bon, ça a arrêté de même. Pendant la COVID, encore en 2021, en plein milieu de l'été, bon, il y a plein de joueurs qui ont COVID, manque de lanceurs, sont dans la grosse chenoute. Là, quel joueur qui habite pas loin du parc? Moi, j'habite à 5 minutes. Écoute, Antoine, on est vraiment dans le chenoute. Tu peux-tu genre venir embarque sur le banc? On a besoin d'un gars qui met une chemise. Là, tu ne joueras pas. C'est beau. Les circonstances ont fait que j'ai fini par lancer dans ce match-là et j'ai pas mal paru. C'est sûr. Les autres, ça va jusqu'à 92, 93 000 à l'heure, la balle rapide. C'est quasiment le baseball majeur. Là, mais moi, je lance pas de ce niveau-là. Moi, c'est plus 75 au mieux. Mais j'ai beaucoup de balles à effet. Fait que je lance de côté. Bref. Là, on arrive. Mais il faut dire qu'Antoine a une motion à la flamant rose. OK? Ouais, il y a un Craig Kimbrell un peu, ceux qui suivent le baseball. Là. Ben, un peu comme un genre de capitaine crochet louche. Là, ouais. J'ai toujours été un peu une bébête bizarre. Là, fait que ça peut déconcentrer certains frappeurs qui se demandent c'est qui ça. Fait que c'est sûr, ça l'aide. Fait que c'est comme un genre de personnage que je me suis créé pour le moment que je suis sur la butte. Et bon, finalement, ils m'ont gardé le restant de la saison, temps partiel si on veut. Ça a comme bien été. J'ai lancé une dizaine de manches. Puis j'ai joué toute l'année passée avec eux aussi. Là, cette année, j'ai décidé d'aller rejouer parce que j'ai hâte de jouer plus qu'être sur le banc en relève à attendre. Là, fait que je reviens dans mon bon vieux Seniora avec Laval pour jouer pour le plaisir. Mais tout ça pour dire que ça a parti d'un like sur Facebook que tu t'attends à rien. Tu penses que tu gagnes un concours, à un try-out quand tu n'es clairement pas de niveau. Je suis le gars qui lance le moins fort de la ligue. Puis au final, j'ai réussi à faire une dizaine de strikeouts en 15 manches. Fait que c'est quand même assez exceptionnel. Puis d'affronter des gars qui jouaient dans le 3A aux États-Unis, dans le baseball mineur affilié, c'est incroyable. Fait que il n'y a rien qui arrive pour rien, puis tu crées ta chance. Il faut que tu quand parles... tu dis atypique, c'est... Attends, Patrice. Oui. Là, Patricia, on t'a perdu. Je dis atypique. Je pensais que c'était moi qui avait lagué. Là. Non, c'est Patricia. Excuse, Patricia, on t'entend plus. Oh. Je pense qu'il y a un petit problème de réseau. Ben, Colin. OK, là, c'est revenu. On t'entend. On t'entend, Patricia. Vas-y. Yes. Ouais. Je disais atypique, c'était le mot qui revenait le plus souvent. Souvent, les gens s'imaginent que c'est super compliqué d'être atypique, mais être atypique, c'est souvent faire le seul move que personne ferait. Oui, c'est pas quelque chose de bien compliqué, tu sais, genre, ben voyons donc, je vais aller parler à ce monsieur-là, c'est le dirigeant de l'entreprise, il ne voudra jamais me parler. Ben, moi, m'essayer. Tu sais, souvent, c'est une niaiserie de même, c'est des petits moves, pas super compliqués, puis c'est le feeling que j'ai quand je te regarde. Oui, exactement, c'est ça. Moi, c'était dans la vente, il ne fallait pas que j'aie peur de parler à personne, sinon tu ne vends rien. Fait que moi, c'est de la prospection, j'en ai fait beaucoup. Puis cogner aux portes, ça ne m'a jamais fait peur. Puis, tu sais, Patrice, je pense que c'est toi qui montres les dessins en ce moment que j'ai fait. Ça, c'est une autre partie, tu sais, que c'est pas professionnel, là, c'est plus une passion qu'autre chose qui traîne depuis des années. Puis, je dessine plus vraiment, c'est comme une fois par année ou 2 ans. Là. Mais, tu sais, c'est tout des fois, ça se lève un matin, en pleine nuit, en fait, je me lève, j'ai un flash, bon, il faut que je dessine ça. Je ne sais pas pourquoi. Puis, je suis mon instinct, je le dessine. Comme là, on voit un portrait de Georges Larac et Gonzo. J'avais eu ça dans la tête. Je me suis réveillé, je l'ai dessiné. J'ai mis ça sur les réseaux sociaux. J'ai rentré en contact avec Georges Larac.
Puis là, ben, j'ai été invité à leur émission de radio. J'ai présenté mon portrait. Wow. J'ai fait la même chose avec Jean-Charles Lajoie aussi. J'ai rencontré à 2 reprises. J'ai fait deux portraits de lui différents avec les années. J'ai participé à son émission TVA aussi à un moment donné. Fait que ça a été... c'est des fois, c'est des choses que... ça me fait faire des belles rencontres, tout ça, puis j'ai aucune idée pourquoi. Je le fais, puis on ne sait pas ce qui arrive. Il n'y a rien qui peut Go arriver with de the mal flow. là-dedans. Exactement, oui. Hey, Donc, Patrice, t'as-tu oui. de quoi de prévu? Parce que moi, j'avais des questions pour les photos. Oh, vas-y. Écoute, On va j'ai retourner aux regardé pas photos. mal toutes tes photos. Puis, Ouais. moi aussi, j'ai un petit côté artistique. Je tripe bien gros sur la photo. J'ai perdu mon Kodak il y a 5 ans. Fait que tu peux prendre, mettons, les photos de bâtiments d'immeubles. On va y aller avec ça. J'ai remarqué que tu semblais énormément attiré par les points de fuite en perspective. Je vois ça Ouais. revenir Ouais, à c'est un peu côté comme le partout. dessin, j'adore ça. Y a-t-il une raison? Ça devient-tu Ouais. quelque part? Parce que c'est majeur. Là. Dans toutes tes photos, contrairement à la plupart des gens qui font de la photo d'immeubles, souvent c'est très Carré. carré. Puis là, on a Ouais. toujours une fuite, on a toujours un élément. C'est vrai, ben franchement, là, je l'avais jamais remarqué avant que tu m'en parles. C'était un peu hasard, là, mais c'est mon style, je pourrais dire peut-être. J'aime ça justement qu'on ait un effet de profondeur. Puis tu sais, je veux dire, quand tu regardes une cuisine, là, il y en a beaucoup, c'est pas des maisons nécessairement à vendre, là, c'est des projets que j'ai faits avec des designers, des architectes, whatever. Puis tu sais, moi, quand je regarde une cuisine, tu sais, je veux sentir que c'est la profondeur de la pièce, pas juste que ce soit en 2 dimensions. Tu sais, fait puis on veut voir aussi à l'extérieur, souvent on va voir qu'il y en a qui aiment ça avoir ça bien blanc, là, tu sais, des belles cuisines blanches lumineuses, mais toutes les fenêtres sont cramées blanches parce qu'on veut rentrer le maximum de lumière dans l'appareil, fait que toute ta pièce est blanche. Mais dans la vraie vie, ça ressemble pas à ça quand tu es là, tu sais. Fait que moi aussi, je peux le faire, mais je préfère que ça soit naturel puis que tu regardes ça comme les cuisines que tu vois là. Je peux te dire, quand tu es là, ça ressemble à ça. Tu sais, il faut que ça reste dans le réalisme, mais que ça soit naturellement beau aussi. Puis deuxième élément que j'ai remarqué, puis on le voit plus dans tes photos sportives, c'est, on dirait que tu aimes énormément, comment je peux dire, capter surtout l'émotion de l'image ou Ouais. la rapidité. On dirait que c'est comme tes 2 éléments majeurs. Soit que tu vas Ouais, aller ça, c'est une chercher bonne section, l'émotion ça. d'un moment, d'une chanson, d'un chanteur, de quelque chose de hyper dramatique, ou au contraire, tu vas aller chercher quelque chose qui est rapide, tu sais, genre, Ouais. Ben, mettons, un regarde cette accident ou quelque chose photo-là de là, vite. de Mario Tessier qu'on voit ici à la gauche de l'écran là, au Exact. Festival Nord de Rire cet été. Tu sais, même lui, il l'a repris pour être une de ses photos de profil et pour faire la promotion de ses spectacles. Et tu sais, puis il a adoré. Tu sais, il y en a qui n'aiment pas ça. Là, tu sais, je nommerai pas de nom, mais c'est pas tous les humoristes qui ont le sens de l'humour. Je veux dire qu'il y en a une en particulier que, bref, j'ai envie quasiment de la nommer, mais je la ferai pas. Mais qui Pas m'a, à game. 2 reprises, dans 2 événements différents, apostrophé. Une fois parce que supposément que j'avais une petite lumière qui apparaissait quand je prenais une photo sur mon appareil. En tout cas, puis il a fallu qu'elle arrête son show pour ça, à quel point que c'était désagréable pour elle. Et une autre fois parce que supposément que j'avais pris son nez trop gros de profil. En tout cas, bref, fait que, tout ça pour dire que c'est pas tous les humoristes qui ont le sens de l'humour. Mais on a Réal Bellan ici, on a Jean-Thomas Jobin, Mario Tessier qu'on voit encore C'est avec des des drôles de moments face. hyper précis. Ouais, c'est ça. Ben moi, j'aime ça justement que, tu sais, il faut que la photo capte quelque chose que l'œil humain ne voit pas à vitesse réelle. Tu sais, cette face-là, il l'a fait, ça a duré une fraction de seconde. Puis même lui, il se rappelait pas qu'il avait de l'air de tout ça quand il l'a fait. Tu sais, fait, le but, c'est justement qu'on fige ça, qu'on le regarde, puis qu'on fait comme ah oui, c'était ça. Puis ça te rappelle un gag. Puis ça, comme Réal Bellan quand il faisait ça, tu sais, comme tu sais. Puis moi, je me rappelle encore de son son qu'il faisait, tu sais. Puis c'est ça le but. Tu sais, on voit l'émotion, on voit le sourire, on voit des chanteurs qui sautent sur scène, qui demandent à la foule d'applaudir. Ou, tu sais, moi, c'est tous des moments qui sont importants dans un spectacle. Puis C'est comme c'est vraiment les photos qui me font c'est comme le triper. signet dans le DVD, là, tu sais, genre le petit moment dans Exactement, le vieux ouais. DVD, là, Ouais, tu vois ouais. le moment Ben voilà. important. Et moi, je me Tu pose sais, une c'est plate question, sinon, là. ça devient d'où cette espèce? Parce que, tu sais, on voit que ça revient, là, ça revient dans tes photos. Ça devient d'où? Parce que, tu sais, un parcours artistique comme ça, tu sais, on a bien beau dire, tu t'es formé tout seul, tu es allé chercher les cours, tu es allé faire les formations, mais ça te prend une espèce d'empathie pour être capable de sentir l'émotion dans l'image devant toi. C'est quoi qui t'a amené là? C'est quoi Bon, Dieu, bonne question. Sont recherchées vos questions, je peux dire. OK, on peut Non, l'enlever si tu veux. non, pas en tout. On va le couper J'adore au ça. Moi, montage, oui. c'est genre, mais pour vrai, c'est carte blanche. Moi, j'aime ça. J'aime pas ça que c'est trop stagé d'avance. Fait que je le savais pas, puis c'est ça que je voulais. Parce que tu me challenges en même temps, puis c'est le fun. Non, tu sais, je te dirais que l'empathie,
honnêtement, j'ai aucune idée. Peut-être côté familial, je ne sais pas. Mais tu sais, j'ai pas personne qui est photographe dans ma famille. J'ai pas d'entrepreneur non plus. Tu sais, mes parents font des jobs stables. Puis c'était pas non plus leur plan de match au départ que je fasse ça, on s'entend. Aujourd'hui, ils m'encouragent, ils sont contents de ça, mais c'était pas nécessairement le but au départ. Puis c'est ça, tu sais, je te dirais que je suis quelqu'un qui a peut-être ça en dedans de lui à la base Est-ce aussi. que tu Mon grand-père, lisais j'étais beaucoup? très Parce que proche qu'il l'était. ça me donne l'impression, parce que pour être capable de reproduire ce genre d'image-là, généralement, une personne a besoin d'avoir un univers assez riche au niveau de l'imagination. Es-tu quelqu'un qui lisait beaucoup Pas à en tout. J'ai jamais l'adolescence? lu un livre Pas en de ma tout? vie. Ah, wow! Écoute, Honnêtement, non, tu c'est quelque chose que je suis pas m'impressionnes fier de solide. dire, mais je suis pas capable. À l'école, c'était ça qui faisait que j'étais pas. J'étais incapable de lire, de me concentrer au bout d'une page de croche. Fait que là, j'ai commencé à lire la biographie de Bob Bissonnette récemment, puis tu sais, j'ai lu un peu celle d'Éric Gagné tranquillement, non-stop. On and off, comme on dit, là, c'était pas facile vraiment non plus là-dessus. Mais tu sais, je te dirais que ça, j'ai peut-être un certain déficit d'attention qui est pas facile, mais tu sais, je m'intéresse à plein d'affaires, j'ai plein de passions, j'ai pas, tu sais, comme tu peux voir, tout ce que je fais, c'est Ah ouais, des c'est clair. types de photos qui me passionnent, les spectacles, l'immobilier, les voyages, tu sais, les voitures ou le sport, peu L'architecture. importe. Architecture, tu sais, moi, je me promène des fois par plaisir, je vais prendre des photos comme on voit de la cathédrale à Saint-Jérôme ici ou à New York, ou, tu sais, c'est tout, ça, c'était Cette pas des contrats, photo-là, puis c'est par cette plaisir. photo-là, elle vaut cher maintenant. Hein? Ouais, Ouais, l'Antonov. ben, il n'existe plus, c'est ça. Écoute, il n'existe Puis plus, je c'est peux vous fini. donner une anecdote là-dessus d'ailleurs. Là, c'est une autre affaire quand on dit pas peur de cogner aux portes. On est 2 mai 2020, en pleine pandémie. On a besoin d'équipements médicaux au Québec. On est au cœur de la pandémie. Ça va vraiment mal à ce moment-là. On est confinés chez nous. On n'a pas le droit de sortir sauf autorisation. Et moi, j'ai perdu tous mes contrats de mars à mai. J'ai vraiment pas travaillé du tout, du tout, du tout. Parce que le sport, l'événementiel, les écoles, Ouais, tout je ne a pouvais plus arrêté. Oublie rien Ouais, ça. faire. Tu sais. ouais. Ouais, fait que tout est arrêté. Fait que là, je me ramasse, je veux faire de la photo, je m'en ennuie. Tout ce que je fais, c'est j'ai documenté la COVID de fond en comble. J'ai pris des autoroutes, j'ai pris le métropolitain des Caries complètement vide, en pleine heure de pointe, avec aucun char dessus. C'est assez exceptionnel comme photo, ça aussi. Ouais. Bref, c'était pour le plaisir, mais ça me rapportait rien. Fait que là, j'ai entendu dire entre les branches qu'on avait une livraison d'un avion spécial qui venait ici, probablement le plus gros au monde. J'ai tout ce que je savais, à Mirabel, à l'aéroport. Et moi, ben, habitant à 5 minutes de là, j'ai fait comme, OK, Go. je le sens que je dois y aller, mais il reste comme 1 heure avant qu'il arrive, puis j'ai pas le droit de sortir de chez nous. Fait que je fais quoi? J'ai écrit à toutes les compagnies d'aviation, l'aéroport de Montréal, le Nolinor, j'ai tout écrit, ça n'a rien qu'à donner. Et finalement, ben, le journal Nord Info, que je collaborais déjà avec eux, m'ont obtenu une accréditation pour que je sois sur la piste d'atterrissage. Que J'étais t'aies le droit. Ben ouais, oui. un des 3 seuls avec le USA Today puis la presse qui était présent sur place, Wow. avec le légendaire Bernard Brault qui était là. Et j'ai eu un fun fou à attendre cet avion. Et en plus, c'est comble de bonheur, on a eu le coucher de soleil quand il est arrivé, comme vous voyez en arrière, c'est pas Hey, Ben stagé. oui. Et c'était effectivement le plus gros avion au monde, l'Antonov 225, qui est un avion c'est un ukrainien. monstre. Un monstre, littéralement. Le son qu'il a Ouais. fait quand il est arrivé, j'ai encore les oreilles qui cillent, là, c'était quelque chose. Puis, tu sais, tu le vois gros dans le ciel, puis plus qu'il approche, tu te dis, c'est impossible qu'il est gros de même. Ça Ça finit se plus peut de pas. grossir. Ben Tu non, c'est sais, ça. vous voyez dans l'image, en bas à droite, là, c'est un camion qui éteint, dans le fond, des incendies au niveau de Ouais. l'aéroport, dans le fond, là, et spécialisé dans les avions. Il Et, rentre, il tu sais, rentre dans un des moteurs, là, tu sais. ben, juste donner une idée, c'est à peu près 2 à 3 fois un camion de pompier traditionnel. Tu sais. Fait que vous voyez la grosseur. Tu sais. Puis il était quand même tu sais, à la même distance quasiment. Là, tu sais. Fait que c'est effrayant. Là. C'est énorme. Puis c'est ça, il a été malheureusement détruit complètement pendant la guerre en Ukraine au tout début par les Russes lors d'une intervention. Donc Hey, c'est ça. Il n'existe plus, mais ils veulent le reconstruire. il nous reste pas beaucoup de temps, puis moi, tu sais, je veux parler beaucoup de ton, tu sais, ma TV, ma ville, mon style. Qu'est-ce qui t'a amené à Ouais. faire ça? T'es animateur de cette émission-là. Semble-t-il que tu veux mettre en lumière toute la partie urbaine, les entrepreneurs de la place, ces choses-là. Qu'est-ce qui t'a amené à faire Ouais. ça? Ben écoute, je vais parler rapidement de ma TV parce qu'il n'y a pas grand-chose ben à dire là-dessus à part que c'est une belle histoire. Puis tu sais, ça va durer un épisode dans le fond que j'anime. C'est 6 épisodes Ma ville, mon style. Et on relaye de chaque épisode, il y a un animateur différent. Et parfois, je suis chroniqueur. Dans 2 épisodes, je suis chroniqueur. Dans un épisode, je suis animateur. Et dans le fond, c'est ça, c'est que j'avais approché ma TV il y a 5 ans pour proposer un programme, une émission en fait que je pouvais faire avec eux au niveau de l'entrepreneuriat parce qu'ils acceptent des demandes, mais à cause de coupes budgétaires, la COVID ou plein d'autres affaires, ça a tombé mort dans l'œuf. J'ai pas eu de nouvelles.
Puis moi, la télévision, c'était pas nécessairement mon but dans la vie, mais en faisant des conférences, tout ça, j'ai appris que j'aimais le côté communication, j'aimais parler avec les gens. Et j'ai lancé mon podcast pendant la pandémie aussi, qui est le Made in Québec podcast. Et justement, tu sais, j'ai fait quand même 52 épisodes avec 52 personnes différentes, naturellement, qui ont du monde entrepreneurial, du monde événementiel, sportif, des artistes, peu importe, pour raconter des parcours inspirants. C'est tous des gens que j'ai rencontrés la plupart dans ma carrière, que ce soit lors d'un match sportif, que ce soit dans n'importe quoi que j'ai fait. Des fois, ils t'ont inspiré moins connus. Oui, qui m'ont inspiré. Puis des fois, moi, je jase avec tout le monde, puis off-cam, tu sais, puis on parle des fois, exemple, avec un joueur en attendant qu'il rentre sur la glace, puis je suis comme, hey, c'est incroyable ton affaire, il faut vraiment que quelqu'un sache ça, mais personne ne le sait. Fait moi, je vais le recevoir au podcast, puis je vais raconter ça. Fait on s'est mis à parler de toutes sortes de choses dans ce podcast-là, que j'ai eu beaucoup de fun à faire pendant la pandémie. Là, il est arrivé que là, mes contrats repartis, fait que j'ai comme slacké les podcasts depuis 1 an et demi. Sans dire que je laisse tomber. Un jour, il va revenir. Mais j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup de plaisir à faire ça. Il y a eu des centaines de milliers de visionnements à travers le monde. Ça a été un franc succès. J'ai beaucoup aimé faire ça. Mais là, j'ai découvert que l'animation, j'aimais ça, mais beaucoup le podcast. Fait que la télévision, c'est pas vraiment mon objectif. Et là, on se ramasse à cet automne. Je reçois un appel de ma TV pour faire suite à ma demande d'il y a 5 ans. Je savais complètement oublié. On me dit, ça te tente-tu de faire une émission avec nous autres? Mais on te propose... Voilà ce qu'on me propose. Je suis comme, OK, une émission socio-culturelle, ça me dit rien. C'est quoi exactement? Bon, fait que j'ai eu des propositions, j'ai donné mes propositions. Là, j'ai dit, moi, je peux parler, j'aime tout ce qui est Made in Québec. Fait que de là, le go de mon podcast. Et j'ai dit, je veux parler un peu de nos richesses qu'on a ici. Fait que l'insécurité, l'autonomie alimentaire est le sujet, le thème de notre émission que je vais animer. Et c'est ça, on reçoit des entreprises québécoises. Je vais parler aussi d'autres entreprises d'ici dans d'autres chroniques. Puis tu sais, ça, c'était vraiment important pour moi. Fait que j'ai dit, je vais le faire, ça va me donner une expérience télévisuelle. Fait que c'était comme un appel que j'attendais pas. Puis c'est quand même une émission enregistrée dans des studios de TVA avec une équipe professionnelle, puis qui passe à des heures de une autre expérience totale, exact. Ouais, super. Quand est-ce le canal Twitch? C'est ça qu'on je l'ai fait un peu. J'ai fait une émission sur Twitch qu'on avait fait live pendant COVID. C'était mon premier direct que je faisais à vie. Écoute, on avait fait une belle collaboration avec la microbrasserie La Chambre et mon podcast. Et le propriétaire de La Chambre, qui était mon co-animateur, on avait reçu Alex Tagliani quand même. Un autre épisode spécial Noël, on avait reçu Étienne Dano, l'humoriste, qu'on avait fait un genre de spécial vraiment, tu sais, temps des fêtes. On a fait des jokes, des anecdotes, tout, c'était cool. Puis c'était live en direct du restaurant qui était fermé au public en plus. Fait que c'était comme cool que moi, j'avais un accès dans un restaurant qui était fermé depuis 1 an. Fait que c'était vraiment le fun. Et on faisait ça, on avait de l'éclairage professionnel, on avait un gars à régie, des techniciens de son, j'avais tout l'équipement fourni. C'était vraiment cool. Il y avait des ring lights devant nous. C'était vraiment, vraiment cool. Et un des techniciens à régie, lui, était gros fan de Twitch. Fait que je ne connaissais rien là-dedans. Fait que on va te faire une chaîne Twitch. En tout cas, fait que, il y avait comme parti ça là-dessus. On avait fait un épisode live, c'était cool, tout le monde commentait. J'avais vraiment trouvé ça le fun, mais moi, puis la technologie, là, c'est ça. Je sais que je suis dans un show techno, mais c'est pas ma force. Il faut savoir ses forces et ses faiblesses. Et ce n'est pas la mienne, donc je m'entoure de gens qui s'y connaissent. Au moins, tu es autodidacte. C'est ça. C'est ça c'est très geek, ça. Parce qu'une des particularités de la plupart des geeks, c'est justement de se faire son propre fucking manuel. Je veux dire, regarde, je sais pas comment faire ça, pas grave, on va aller voir YouTube, on va se prendre un livre, on va l'essayer, puis go. Puis c'est une particularité qui est très geek. Puis les bons geeks connaissent les autres geeks puis sont capables d'aller chercher leurs informations. Tu veux que... Oui, c'est ça. Moi, j'ai pas peur de poser des questions aussi. Puis j'ai un bon mentor aussi, une personne plus âgée, mettons, fin de carrière. Je dirais pas son âge, pas qu'il dise hey, c'est pas vrai, je suis pas cet âge-là. À l'âge d'avoir plus de cheveux blancs que de cheveux bruns, mettons. Là, il était à la fin de sa carrière, puis il m'a beaucoup aidé au début quand j'ai commencé en photographie. Fait que, tu sais, j'ai pas peur de poser des questions. Je te dirais pas que. Honnêtement, ce qui m'a déçu peut-être de la photo entre photographes, il n'y a pas une énorme collaboration. J'ai des photographes, je suis très proche. Je pense à Jean-François Savaria, qui est un des meilleurs photographes qu'on n'a pas au Québec, qui est plus spécialisé dans... Denis Germain. Il manquait un chat dans notre stream. Hein? On essaie d'avoir des chats de temps en temps dans des photos. Là, on l'a en direct. Il est là, je vous confirme. Il y a une couple de bons photographes que j'ai des liens avec eux, mais c'est ça, on n'a pas...
il n'y a pas une collaboration énorme entre beaucoup de photographes. Puis d'un fois, il y a même des coups de coude qui se donnent dans des événements sportifs ou événementiels de tasse-toi, des coups de coude vraiment dans le vrai terme. Là. Ouais, puis c'est genre, tasse-toi, c'est moi qui ai ce spot-là. Il n'y a pas un spot écrit à terre que c'est à toi. Fait que bref, l'expérience en avant, whatever. C'est comme, c'était un peu ras des fois. Puis au début, j'avais pas le gros équipement. Puis il y en a qui me regardaient de la tête aux pieds avec un petit sourire en coin. Puis des fois, j'ai un petit bug. C'est pas tout. C'est pas tous les photographes qui t'aident, mais il y en a 2-3 qui m'ont vraiment, vraiment beaucoup aidé. Au début, quand j'avais des questions, des insécurités, des références à avoir, j'ai eu quand même de l'aide là-dessus. Là, donc, question, tu connais-tu Denis Germain? Ah, boy, Denis Germain. Je connais un Germain, photographe en Abitibi, c'est ça? Non, il n'est pas en Abitibi, mais c'est correct si tu ne le connais pas. Non, mais ça me dit quelque chose de nom, mais je me mélange peut-être avec un autre. Je ne vais pas te dire oui. Je ne connais pas personnellement, ça c'est sûr. Danny Germain, c'est lui que je connais, c'est pas Denis, c'est Danny Germain. Ouais. Ouais, donc, on est rendu à 19h44, 45. Je pense que tu dois nous laisser. Tu as d'autres obligations un petit peu plus tard. J'ai pas soupé, mais j'ai une obligation qu'il faudrait photographier. Justement, le cégep à Saint-Jérôme, à côté de chez nous, que je fais les sports avec eux. Donc, il y a une pratique de dernière seconde qui a été ajoutée aujourd'hui. Il faut que j'aille compléter mon contrat avec eux. Et c'est ça. Mais bref, si jamais vous avez une dernière question, je peux vous en donner une avant de conclure là-dessus. N'hésitez pas. Trouve-vous si on te cherche? Oui, effectivement. Ben, écoute, il y en a ceux qui veulent probablement aller consulter le site que Patrice a montré, là, très bien montré d'ailleurs. Vous pouvez aller consulter le www.antoinemeunierphoto.com. C'est assez facile à retenir. C'est mon nom avec photo.com. Pas de S, pas d'espace, pas de trait d'union, rien. Tout ensemble. Et il y a mes pages Facebook. Là, ma page Facebook immobilière, c'est mon nom, Antoine Meunier, photographe immobilier. Puis ma page de photographe sportif, c'est la même chose. C'est Antoine Meunier, photographe sportif. Rien de trop compliqué là-dedans. Instagram, Antoine Meunier, photographe, avec des barres en dessous entre les mots. Donc, c'est assez simple. Comme le couvre-plancher, ça vient de là, c'est ça? Là? Pardon? Comme la céramique, c'est ça. Hey, j'ai pas pensé, mais oui. Non, mais c'est bon, vos questions, honnêtement, ont vraiment porté à réflexion. Puis, c'est ça que j'aimais justement quand je faisais des podcasts. Il y a le côté que, normalement, j'ai pas d'imprévu, j'ai pas de comme on dit, d'obligation après. Donc, c'est sûr, j'aurais resté plus longtemps. Puis, j'en ai fait des podcasts comme avec Éric Gagné, ça a duré 3h30, plus un autre d'1h30 après. C'est des grosses entrevues. Puis, tu rentres dans le profond. Puis, souvent, mes invités me disaient, ça m'a fait réfléchir, puis ça a été comme une thérapie chez le psychologue pour moins cher. C'est carrément ça. Puis tu sais, c'est rare, je suis de l'autre côté de la caméra, je pourrais dire de cette façon-là, parce qu'en tant que photographe, je suis de l'autre bord. Puis quand je fais des podcasts, ben, c'est pas moi l'entrevue, là, c'est moi qui ai fait l'entrevue. Fait que c'était un peu bizarre de me faire interviewer, puis ça me fait réfléchir sur des points que tu as dit, comme les points de flou, toutes ces choses-là. Oui, on va te réinviter. Anytime, ça me fait plaisir, mes amis. Prochaine fois, ça va être les anecdotes. Oui, les anecdotes des podcasts puis des événements. Ouais. Il y en a des anecdotes en masse. Puis, la partie potin. Des potins. Ben là, il y en a, je ne veux pas me faire poursuivre, surtout par cette personne désagréable. On a juste 8 auditeurs, on est correct. On ne sait jamais où ce que ça se retrouve. Tu sais, il ne faut pas oublier que j'ai commencé avec, moi aussi, j'avais 5 ou 10 auditeurs. Puis, tu sais, j'ai des podcasts après ça qui étaient téléchargés. Moi, je regarde beaucoup les téléchargements sur Spotify parce que, tu sais, un clic pour moi, là, n'importe qui peut avoir une erreur. Puis, il se faufile là-dedans. Puis, moi, d'avoir 50 auditeurs qui téléchargent, c'était plus flatteur pour moi que d'avoir 200 000 clics parce que ça veut dire quoi? Tu sais, il y a des gros podcasts qui se vendent au Québec qui ont une poche de couleur et qui ressemble à mon micro et qui se vendent d'avoir des entrevues avec 30-40 000 views. Ben, félicitations. Est-ce qu'ils sont meilleurs? Personnellement, je ne trouve pas que c'est les meilleurs au Québec. Est-ce que ça fait en sorte que le podcast est meilleur? Non. Ils ont juste des bons algorithmes. Ils ont beaucoup de publicité. Puis, that's it. Mais tu sais, il y a d'autres podcasts qui sont moins connus. Puis moi, des 50 auditeurs qui téléchargent chaque épisode et qui m'écrivent ou qui me posent des questions, puis que je vois que la durée là, de l'entrevue a été écoutée à 100%, ça, c'est bien plus flatteur. Mais Christy, c'est 50 personnes qui ont pris le temps de l'écouter pendant 1h30, 2 heures, mon Christy de podcast, puis qui m'ont posé des questions, qui ont liké. Puis, tu sais, des fois, c'est pas tout le temps les invités les plus connus. Tu sais, j'en ai reçu, oui, comme Éric Gagné, qui sont connus, qui ont fait des millions, puis tout.
Oui, ils ont des visionnements. Mais souvent, les gens me disaient tout le temps, hey, ça va être qui ton prochain artiste, ton prochain. C'était comme rendu toujours comme aller chercher le plus gros nom. Puis ça me gossait parce que les meilleurs visionnements que j'ai eus, là, c'est Marie-Pierre Simard. Là, vous êtes, c'est qui Marie-Pierre Simard? Ouais, c'est Ben, ça, c'est des la gens qui ont conjointe quelque de chose à Bob Bissonnette. partager. Wow. Oui, exactement. C'est la conjointe de Bob Bissonnette. Pourquoi je voulais la recevoir? Ben, pour parler de Bob, faire un spécial Bob, puis parler de son parcours à elle. C'est une entrepreneur, c'est une femme exceptionnelle. Elle a le royaume de la tarte, la broche à foin, qui est une genre de boîte de nuit, je pourrais dire, dans le coin de Québec, en Beauce. Puis, tu sais, c'est vraiment comme une boîte festive. Ils font des shows, tout ça. Tu sais, le monde a du plaisir à l'image du chanteur Bob Bissonnette, tu sais, qui avait parti avec elle. Puis, tu sais, c'était exceptionnel, son parcours. J'ai fait 1 heure et quelques avec. Puis ça a été téléchargé par plus de 1300 personnes. Mais tu sais, juste ça, je me dis, c'est un théâtre du Vieux-Terrebonne rempli 2 fois pour un podcast. Moi, je le vois de même, c'est flatteur, puis c'est pas la recherche du gros nom. Puis les gens aiment découvrir des parcours, les gens aiment vraiment en apprendre au lieu de voir ceux qu'on voit à TVA traditionnel. Fait que bref, ma parenthèse pour conclure. Merci beaucoup, Antoine. Merci à toi, ça a été Antoine. super. Je pense que les gens ont apprécié, puis ça sera disponible en rediffusion sur Twitch et sur YouTube éventuellement dans 2 semaines sur notre page. Merci encore. Merci au chat pour nous avoir agrémenté le live. Il y a un chat aussi qui était là, désolé pour ceux qui l'ont manqué, là, fait que vous le voyez. Et on le voit très bien. Et je te dis bonne saison avec Laval, bonne saison de baseball et amusez-vous bien et abusez pas trop des bonnes choses. Ah ben non, inquiétez-vous pas, on a une équipe de bombes à Laval, je le sais, Patrice, t'as des mauvais souvenirs sur moi. Fait que non, effectivement, on va en profiter de la saison de balle. Bonne saison à tous les joueurs qui écoutent aussi. Puis s'il y en a qui ont des questions, photos, podcasts, whatever, n'hésitez pas à venir. Oups, excusez, le chat a fait des scènes encore. S'il y en a qui ont des questions, n'hésitez pas à venir m'en parler, ça va me faire plaisir sur mon site ou sur mes pages. Puis on va rejaser quand vous voulez ensemble. Yes, merci encore, Antoine. Bonne soirée. Ça fait plaisir. Bye bye. C'était ça à coche, hein? C'était ça à coche, oui. Merci beaucoup encore, Antoine. Ça a été super agréable, super intéressant. Et sa connexion a tenu le coup. C'est l'avantage d'avoir fait des tests avant, hein? D'avoir fait des tests avec lui avant, d'avoir pris le temps de mettre à jour tout ça. Et tout a tenu le coup de son côté. Donc, super.